suis pas avec la main sur la crosse pour savoir avec qui j'ai affaire. C'est mon magasin. Mais j'en sais rien, c'est vous qui le dites. Présentez votre permis s'il vous plaît, les papiers du scooter. Vous êtes en infraction par rapport à vos gants. Vous me présentez votre permis de conduire et les papiers du scooter s'il vous plaît. Votre permis monsieur, il est où? Il est dans le magasin aussi. Ah bon, vous avez tout dans le magasin? Tout dans le magasin. Alors attendez, je vous explique, c'est pas à moi de faire ça, normalement vous devez présenter vos papiers, c'est clair ou pas? Est-ce que c'est à moi de faire des recherches maintenant là? Est-ce que c'est normal qu'ils soient là? À la caisse. Je récupère. Allez, on va aller voir. Le scooter il a quel nom, vôtre ou au nom du magasin? Quoi? Le scooter, on a du magasin. Quand je vous demande est-ce que vous l'avez, me dites dans le magasin finalement. Si. Votre première réaction c'est de chercher dans vos poches. Ouais. Dans le magasin. Pour l'instant vous présentez aucun papier, on ne sait pas qui vous êtes, c'est clair ou pas? Je suis pas avec la main sur la crosse pour savoir avec qui j'ai affaire. C'est mon magasin. Mais j'en sais rien, c'est vous qui le dites. J'en sais rien. Moi je me fiche du magasin, ce qui m'intéresse c'est votre identité par rapport à la conduite aussi. C'est tout. J'ai une infraction. Je vous ai dit. Vous circulez, vous changez pas de clignotant, vous changez de voie sans mettre de clignotant. Il marche pas le clignotant. Ah bah comment ça se fait? Parce que les fusibles ont pété. Bon, alors est-ce qu'on peut circuler avec un véhicule où les clignotants ne fonctionnent pas? Ça explique pourquoi vous ne le mettez pas, mais vous êtes en infraction aussi avec un véhicule qui n'est pas en conformité. Peut-être qu'il va faire quelques infractions parce que les premières qu'on a pu voir, c'est des comportements typiquement dangereux qu'on voit dans Paris avec des changements de voie un peu gymkhana en scooter. Sans mettre de clignotant. Alors pour cause, c'est qu'il nous explique que les clignotants ne fonctionnent pas sur son scooter. Donc voilà pourquoi il ne les met pas. Et puis à avoir son équipement, on comprend aussi que la sécurité routière, c'est peut-être le dernier de ses soucis. Là, je pense qu'il allait à la plage, à Paris-Plage, avec les claquettes, le Bermuda et le minimum obligatoire, même pas parce qu'il n'y avait pas les gants, donc il n'y avait que le casque pour le protéger. Le feu rouge, il a été enregistré. Ah bon, il était enregistré, donc il a 8. Ouais, il a 8 avec le feu rouge. Vous avez récupéré 12 points avant que vous grillez votre feu rouge. Vous avez grillé votre feu rouge, vous avez payé votre amende. Il est là, il y a 4 jours. Ah, c'est un nouveau alors. Ouais, celui d'avant, c'était déjà un feu rouge. Ouais, et c'était aussi la même zone. Je ne pas cher de votre permis si vous roulez tout le temps comme ça. Vous n'êtes pas le seul dans Paris à rouler comme ça, mais lorsque vous passez devant nous, on vous regarde rouler et que je regarde votre historique de solde de points, vous perdez beaucoup de points à chaque fois par des feux rouges, par des choses comme ça, quoi. Des clignotants. Non, mais je ne suis pas non plus chauffard incontrôlable, incontrôlé. J'ai pas brûlé le feu rouge, j'ai pas brûlé le feu rouge. Aujourd'hui, non. Non, j'ai pas brûlé le feu rouge. Il y a 4 jours. Voilà, mais là aujourd'hui, j'ai pas brûlé le feu rouge. Il n'y en a pas au niveau des chaussures, mais c'est pour vous quoi. Ah! C'est pour vous. Ou alors vous perdez votre pied, ou alors vous avez une tenue adaptée et puis vous êtes protégé. Ah ok d'accord. On en arrive à devoir obliger les gens à mettre un casque et des gants et bientôt ça sera une tenue complète ou des bottes. On va y arriver. Mais avant que ce soit obligatoire, est-ce que de vous-même vous dites pas si je tombe, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais être protégé avec mes tongs? Vous connaissez la réponse? Ah oui. C'est ça qu'on vous dit. Le solde il est de combien? Là vous êtes à 8 points pour votre permis de conduire. Ouais mais je perds pas de points là. Bah là vous perdez des points avec le clignotant. Des gants, ça perd des points aussi. Donc là vous mangez combien de points là? Vous en perdez 3 monsieur. 3 points aujourd'hui là. Ouais. Faites un stage de récupération de points parce que vous avez récupéré 4 points au stage. Vous êtes à 8, vous allez remonter à 12. Et puis là, avec les infractions que vous avez commises et ces derniers jours et aujourd'hui, ça va vite descendre. Mais non, mais il y avait quoi? C'est lequel endroit? Quel endroit j'ai pas mis dedans? Surtout le boulevard Sébastopol. Hein. Et ne serait-ce sur une seule ligne. Non, vous dépassez les véhicules, vous changez de voie. Et ne serait-ce que pour tourner ici, rue du Cygne, quand vous tournez, c'est sans clignotant. Normal. Vous me dites qu'il ne fonctionne pas. Moi, je connais la réponse, mais bon. C'est un oubli. C'est pour ça que je viens vous remonter les bretelles, c'est pour ça que je vous sanctionne, mais pas à hauteur de vous faire perdre votre permis. Je suis en train de vous donner un dernier rappel là. Dire attention, ça part vite. Je vous l'ai dit ou pas? Ouais. Et je suis en train de vous dire, vous perdez 3 points. Normalement, c'est 3 points pour le changement de direction sans clignotant, c'est 1 point pour qu'on appelle ça pour les gants. Les dépassements par la droite, c'est aussi des points en moins, et ainsi de suite.
Et je suis sûr que vous êtes assez intelligent pour comprendre que là, il va falloir faire un stage de récupération de points et de faire attention à vos clignotants, au feu, etc. Et je ne suis pas le seul à vous mettre en garde, puisque les dernières infractions vous ont fait comprendre que vous avez commises il y a quelques jours, vous ont fait comprendre que ça peut aller très vite. C'est un comportement relativement assez classique dans la circulation parisienne, dès qu'il commence à faire beau et chaud. On s'approche de l'été, les tenues s'allègent un petit peu, et puis les deux roues sont de plus en plus nombreux. Et pour beaucoup, c'est aussi seulement à cette période-là où ils conduisent en deux roues, donc il y a des mauvaises habitudes, des mauvais comportements qui s'instaurent directement. Alors pour ceux qui conduisent des deux roues avec une tenue aussi légère, clairement la moindre chute, la moindre collision serait dommageable pour eux physiquement. Ils pourraient se blesser au niveau de la jambe, au niveau du bras, au niveau des mains, même avec un casque ouvert comme ça. Donc, très souvent, même une petite chute qui pourrait se solder par seulement des dégâts matériels se solde souvent par des dégâts corporels aussi. Il est important avec des brûlures notamment. Allez, au revoir. Travaillez bien.